dans 6 jours c'est fini. Donc, ne regarde pas ça. Mais regarde le défi de l'année. Quand on va finir 21 jours, il restera encore 345 jours. 344 jours. Cette année fait 365 jours. Ce n'est que 21 jours. Pour que 344 jours soient meilleurs. Tu vas dire Seigneur, cette nuit, je te remercie de m'avoir conduit dans ta maison. Je sais que devant toi, l'on reçoit la solution. Quand ton nom soit élevé, remercie le Seigneur. Lui qui t'a permis d'être là. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Je te bénis et je te loue Seigneur. Je te rends grâce. Parce que tu m'as conduit ici Seigneur. Seigneur, tu m'as conduit ici. Et je prie que ce soir, quand tu te manifestes dans ma vie, je sais que lorsqu'on vient devant toi, je sais que lorsqu'on est dans ta présence, les choses changent, la vie avance, on est déchargé. Seigneur Jésus, écoute-moi ce soir, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu as dit Seigneur, ce soir, j'implore ta miséricorde et ta compassion. Ce qui m'a empêché ma foi de monter vers toi. Que le sang de Jésus me rachète. Jésus-Christ, ce qui m'a bloqué mes cris. Que ton sang me rachète. Prie au nom puissant de Jésus. Les blancs doués. Pour nous former un peu pour ma voix n'est pas bien dans le patron. Venez prendre nous à quoi que tu le patron. Ma quand tu doué. Ni certains nous. Bon sous nous c'est. Les blancs doués. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Jésus c'est comme vous. Tu vas dire 2026. Je dois atteindre les niveaux que je n'ai jamais atteint encore dans ma vie. Je dois réaliser les exploits que je n'ai jamais encore réalisés. C'est pour cela. Équipe-moi cette nuit pour les percer. Prie au nom puissant de Jésus. Équipe-moi ce soir. Moi, ma peur va me compéter. C'est toi qui n'es pas pu réaliser dans la vie. Ok, mais ma tête compéter. Là où je me suis mis, je ne peux jamais aller. Le nom, jamais. Le nom t'avait trouvé jamais. Cette année, on ne va pas son nom. Jésus. Ma vie a été totalement. Seigneur, on doit bouger. Je dois bouger. On doit bouger. Je dois avancer. On doit bouger. Je dois avancer. Seigneur, ce soir, ma vie doit changer. Ce soir, ma vie doit changer. Ce soir, ma vie doit changer, Seigneur. Je dois avancer, Seigneur. Bouge ma vie devant, Seigneur. Seigneur, bouge ma vie dans le pire. Bouge ma vie dans le malheur. Bouge ma vie dans le malheur. On doit porte de milliards. On doit laisser les comme ça. Mon nom va sortir. Je ne dois pas disparaître. On est
ma vie. Seigneur, bouge ma vie cette année 2026. Je dois réaliser des choses. Ce que je n'ai pas pu réaliser. Ce que je n'ai jamais réalisé dans ma vie. En cette année 2026, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Jésus est ton bureau d'année. Pour que la naissance des hôtels doivent être brisés. La Bible déclare, lorsqu'Israël semait, les hôtels qui étaient devant la maison de papa de Gédéon suscitaient des destructeurs. Tu vas dire en 2026, tout hôtel qui va créer des gens qui vont me détruire. Professe cette nuit. Professe cette nuit. Il y en a besoin de Jésus. Seigneur, je prie ce soir. En cette année, l'hôtel qui détruit le pays de ma vie. Les hôtels qui poussent les hommes. Seigneur, au nom de Jésus, je le consume. Je le brise. Je le brise. Ma Père, Seigneur, consume les hôtels maléfiques qui suscitent des personnes, des méchants qui veulent m'arracher le bonheur. Seigneur, ce soir, brise ces hôtels, consume ces hôtels, que ces hôtels prennent feu. Seigneur, consume-les, brise-les, détruis-les ce soir. Je dois compter beaucoup d'argent cette année. Je dois réaliser des grandes choses cette année. Seigneur, Donc Jésus-Christ, c'est quand on dit quoi d'aller. dans le nom de Jésus, dois prier. Les hôtels qui détruisent les pieds de mes mains. Les hôtels qui m'arrachent les pieds. Les hôtels qui me bloquent les mains. Les gens de l'éternel. Priez sur le nom de Jésus. Prie. Les hôtels de blocage. Les hôtels qui me bloquent le chemin du bonheur. Les hôtels qui m'arrachent le bonheur. Les hôtels qui me privent de la bénédiction. Seigneur, ce soir, terrasse-les. Brise-les. Seigneur, brise-les. Terrasse-les. Brise-les. Seigneur, que les prisonniers célestes brise les hôtels maléfiques. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Non, Jésus, c'est un bureau d'année. Tu m'as dit, je viens comme l'hôtel de serpent de ma famille. L'hôtel de serpent de ma famille. Toi qui avales les richesses. Toi qui avales les gloires. Au nom de Jésus. Jésus, je te brise. En 2026. Tu ne pourras rien contre moi. Prie au nom puissant de Jésus. Prie contre l'hôtel de serpent. Déclare l'hôtel de serpent de ma famille. Au nom de Jésus, les hôtels de Satan perdent le contrôle. Je prie. Toi, hôtel de Satan. Hôtel de Satan.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, il y a un hôtel qu'on appelle hôtel gardien. Cet hôtel, c'est l'hôtel, comme il a dit là, l'hôtel qui a le sexe masculin qui reste devant la maison ou devant la ville. Il contrôle la vie de chacun. C'est lui qui tient le registre. Quand quelque chose doit arriver, c'est lui qui anticipe, qui donne les signes pour que les démons appropriés soient activés. Tu vas dire ce soir, l'hôtel gardien de la famille de mon père, l'hôtel gardien de la famille de ma mère, l'hôtel gardien du village duquel je proviens, cette nuit, je te prie au nom de Jésus, sois brisé, que ma vie t'échappe, que le projet t'échappe. Prie au nom puissant de Jésus. Que la famille
Le dernier cas, elle dit que quelqu'un voulait
Quelqu'un voulait la marier et l'envoyer, il va voyager. Mais il est en plan de faire comme on l'a fait. Elle est cachée pour faire téléphone. Et un jour, elle parlait la vieille. Elle dit donc toi, tu veux demander, tu veux dire. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que certaines choses arrivent comme ça? Ça sera difficile. Tu vas dire tout sorcier. Qui épie ma vie? Qui est derrière moi? Pour me bloquer. Cette nuit, je viens contre toi au nom de l'Éternel de sa main. Sois paralysé, sois détruit. Moi, je dois avancer. Dieu dit de ne pas te laisser vivre. Que Dieu te frappe. Priez le puissant de Jésus. Mais Ismaël savait que c'est la dernière fois. Tu l'as dit, Seigneur. Le sorcier ou la sorcière avec qui je compose et qui me détruit d'année en année. Le sorcier ou la sorcière qui est comme une fourmi dans ma poche. Je te secoue dans le feu de l'esprit. Enfin, parce que cette année je vais y aller. Prie au nom puissant de Jésus. Acceptez quoi il y a dans nous. Acceptez quoi il y a dans nous. On va y aller pédé. Acceptez où aussi c'est. Le sorcier qui est avec moi et qui est comme un fourmi dans ma poche. Éternel, ce soir, je te secoue dans le feu de Satan. Sois grillé, sois calciné. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hérodias était en train de compter les jours à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ouais. Mais Jean-Baptiste ne savait pas. Jean-Baptiste, qu'à toi, hein? Elle a compté les jours. Jusqu'au jour où sa fille dansait. Et le roi dit, veux me dire que je passe pour toi. Et elle dit, ok, je viens. Elle allait voir ça. Tu vas dire, tout sorcier, toute sorcière qui est en train de suivre ma vie d'année en année, cette année et cette nuit, que Dieu finisse ton histoire. Tu ne m'auras pas dans le jour de ma faiblesse. Tu ne m'auras pas dans le jour de ma détresse. Tu ne m'auras pas quand j'ai un problème. Prie au nom puissant de Jésus. Il y avait un monsieur dont l'oncle est sorcier. Mais il n'a pas de discernement.
Avant ça là, j'ai vu ça 2 fois. L'oncle allait le voir. Il dit mon fils, au lieu de te déranger toujours pour dire donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Trouve-moi un peu de capital, je vais faire les affaires. Et l'oncle lui a donné ça. Mais la nuit, il a pris ça. Il a amené ça à la réunion de sorcellerie. Ils ont brûlé l'argent. Et puis, le monsieur, les mois qui ont suffi, il a importé un bateau de poisson, de produits congelés. Sur le bateau, le courant est en permanence. C'est pas comme ici au couple. Les camions frigorifiques travaillaient. Mais tout le poisson est pourri. Le congélateur. Les problèmes ont commencé. Et le monsieur, en un rien de temps, le milliardaire, il a tout vendu. Et ça n'a pas réglé le problème. Et il a commencé à marcher, à demander de l'aide à ses amis. Et c'est des années après, il a pris un petit prix là, que Dieu a commencé à frapper l'oncle. Et l'oncle a venu, mon fils, je ne les avais pas, on m'a poussé. Et toi, il Tu les laisses, ils vont finir de faire ils vont se répartir. Mais après, le demande, tu vas encore les accepter. Je ne savais pas. Je sais pas ce qui tu m'as dit cette année, alors, tout sorcier, tout sorcier qui a pris quelque chose de moi, ou qui va prendre quelque chose de moi, envie de me ruiner, envie de me détruire, Seigneur, frappe-le sur ça. Frappe-le sur ça. Il ne réussira pas. Prions la puissance de Jésus.
j'ai vu qu'un ange me conduisait et m'a montré une chambre. Il n'y avait que des objets d'or, de diamants et de mais j'ai vu quelqu'un de très proche à moi rentrer dans la chambre. Et la voix, l'ange qui m'a conduit dit, voilà ce qu'elle appelle des choses précieuses de ta vie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que vous pouvez être là et débrouiller sans le savoir. Pendant cette période-là, c'est pas que je manquais de ce que je veux manger. Je bougeais. Et ce que tu as prévu, la dimension dans laquelle je dois me rendre, tout est dans un temps. Tu as dit cette nuit, j'envoie l'Esprit Saint et les anges dans les magasins de la sorcellerie. Tout ce qui m'appartient, qu'ils sont stockés là-bas, reprenez-les-moi. Dans le puissant de Jésus. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a posé l'autel. Et le spirituel est venu pour dire quelque chose. Dieu a dit, plus jamais sur la terre, l'homme ne va tuer quelqu'un. L'homme ne va détruire la terre, le monde. Lorsque l'homme va commencer à monter, et quand l'arc-en-ciel va sortir, l'eau sera apaisée. Donc, l'autel, c'est lorsque vous
Est-ce que vous me comprenez? Mais non, comment est-ce que tu es là? Il y a une situation pour laquelle j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait de l'aumône, et pourtant ça ne change pas. Je pose un hôtel. Parce que là, je comprends que mes efforts n'y arriveront jamais. Et c'est pour cela que je demande au divin de venir agir. Donc, quand quelqu'un pose un hôtel, c'est de demander au monde spirituel de venir lui prêter mes votes ou de venir mener un combat pour lui. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir quelques passages. Je vous explique mieux ça. Ce soir, c'est le renversement des situations compliquées. L'hôtel pour renverser les situations compliquées. Je ne connais pas dans ta vie ce que tu vois compliqué. Peut-être que ce sont les dettes qui ont tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à sortir. Pose un hôtel à Dieu et il va agir. Voyez, le monde comprend ça. Vous allez voir quelqu'un qui a un niveau inférieur, mais qui veut un poste qui est plus grand que son niveau. Il va courir, aller faire un sacrifice. Pas trop pas de sacrifice, il y a hôtel. Il va aller poser un hôtel. Et ceux qui sont plus diplômés, plus intelligents, le jour là, ils vont tous perdre leur bon sens. Et on ne verra que lui seul. Cette année, Dieu sortira ta tête. Ce n'est pas seulement des hôtels magnétiques, mais un hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Et lorsque cet hôtel sort, les autres hôtels sont obligés de se mettre à jour. Rappelez-vous, ce qui s'est passé dans le temple de Dagon. Lorsqu'on a amené l'âge de l'alliance, Dagon s'est mis à genoux face au terre. Cette année, dans ta famille, dans ton quartier, partout tu passeras, les hôtels se mettront à genoux devant toi. Parce que l'Éternel va t'assister, va te secourir. Premier test. Exode 20, verset 24. Nous allons écrire beaucoup et lire beaucoup. Donc allez-y rapidement. Pendant ce temps, je vais donner 2 ou 3 autres tests que vous allez chercher rapidement. Juste après ça, quelqu'un va me chercher également Juge 6, verset 85. Après, quelqu'un va me chercher Genèse 30, verset 27 à 33, je pense, et 31, verset 93. Je crois, oui. J'ai besoin rapidement de ces tests. Genèse 30, 37 à 43. 37 à 43. Et puis Genèse 31, 9 à 13. Ok, donc on va commencer avec ces premiers tests d'abord. Ok, et suivez-moi bien. Oui, allons-y rapidement. Dans ce test, il y a une vérité où il y a 2 ou 3 vérités fondamentales sur le terre. Dieu dit, tu vas m'ériger un hôtel. C'est Dieu qui demande. Il dit, je veux que tu m'élèves un hôtel. Tu me bâtisses une structure.
Pour que ça ne soit pas quelque chose de simple, tu dois faire des sacrifices. Donc l'autel, pour travailler, a besoin de sacrifice. Et lorsqu'on parle de sacrifice, ce n'est pas quelque chose de simple. On disait du fait sacrifice pour venir ici. Ça veut dire que j'ai renoncé à des choses, j'ai souffert des choses, j'ai fourni un effort hors du commun. Donc pour que l'autel travaille, première vérité, j'ai besoin de faire des sacrifices. Mais lorsque je fais le sacrifice, parce que Dieu parle de quelque chose, il dit, partout je rappellerai mon nom. Et c'est là la deuxième grande vérité de l'autel. C'est-à-dire que partout, la paix est passée. Pourquoi Dieu dit partout je me rappellerai mon nom? À quel moment Dieu va se rappeler son nom? Qui est ici qui ne connaît pas son nom? Qui oublie son nom? Donc Dieu n'oublie pas son nom. Mais en réalité, il est en train de dire à Moïse, toutes les fois que quelqu'un va poser un autel, il me force à me rappeler mon nom et à venir là. L'autel invite Dieu dans un nom. Ça peut être Dieu de paix. L'autel de Gédéon dit Dieu paix. Il y a l'autel porte un nom. Ça peut être Dieu, la source de la richesse. Dieu qui soutient. Dieu qui délivre. L'autel a un nom de Dieu. Les autels de Dieu ont un nom. Il dit partout où je me rappellerai mon nom. Je ne vais pas lui dire oublie son nom. Mais lorsque tu poses l'autel et que tu sacrifies, il y a un nom. Il y a quelque chose que tu veux. On ne veut pas un autel en l'air. Quand tu poses un autel, tu as quelque chose de Dieu. Que tu veux de Dieu. Et c'est le nom que tu donnes à ton autel. C'est tout cela que tu peux en poser plusieurs. Il dit partout où je me rappellerai mon nom, je reviendrai. Il dit que l'autel amène Dieu sous un nom. Et il dit maintenant, je te bénirai. Donc l'autel, c'est l'élément qui active la bénédiction de Dieu. Trois vérités. L'autel n'est autel lorsqu'il y a sacrifice dessus. L'autel rappelle le nom de Dieu. Et l'autel amène Dieu à bénir celui qui l'a posé. Trois choses. Est-ce que vous comprenez? Si je veux que Dieu me bénisse, en réalité, la bénédiction que je demande, c'est ce que tu attends de Dieu. Dieu, je veux que mon foyer réussisse. Dieu, je veux que mes enfants réussissent. Dieu, je veux la promotion cette année. Dieu, je veux la stabilité dans mes finances. Dieu, je veux. Dieu, je veux. Dieu, je veux. C'est ça ce que Dieu t'amène. C'est bon? D'accord. On avance. Et vous allez voir maintenant ces choses que je suis en train de dire. Lui-même qui a dit ça. Lui qui donne cette explication pour motiver le peuple à lui bâtir des autres. Il dit partout tu le feras. Moi je vais me rappeler mon nom. Et je reviendrai là. Donc si tu le fais à Tchamtchaka, je suis obligé de venir là. Et là, j'ai le devoir de te bénir. Et tu as le devoir de m'exiger, tu as le droit de m'exiger la bénédiction. C'est un peu clair pour vous. Ok. Juge 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de ses
7 ans. Moi, c'est qui vous videz mon élo pour te voir. Ramasse l'autel de Baal qui est à ton père. Fli akba, pas de temps de temps, oui. Et abat le pied sacré qui est dessus. Bon, bah, vivez les gens. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Bon, on a fait développer. Voilà, c'est là. Sur le haut de ce rocher. Donc, on soit le siaka. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Akba, nous m'avons pas oublié. Tu prendras le second taureau. On a fait, on soit quelqu'un de pédion. Et tu offriras un holocauste avec le bois de bidon que tu auras abattu. On a ça, pour des petits boulots. Ati, nous si c'est rien. Je lui ai pris des hommes parmi ses serviteurs. J'étais en train de faire au mais c'est pas ton même. Et puisque l'Éternel avait dit, Moi, je peux me voir. comme il craignait la maison de son père, Donc, je suis dit, quand je me vois tout là. et la chaîne de la ville, On a fait le trois mètres de l'eau. il exécuta de lui et de les jours. Et moi, il pleut, il est le sur la main. Il le caisse là. Lorsque les gens de la ville Dès que le trois mètres, se furent levés le bon matin, il a force en fou. voici l'autel de Baal était renversé. Et dit, on va aussi à parler au bas, il va faire. Le pied sacré placé dessus était abattu. À ce niveau, t'attends, il y a un sorti. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Bon, au niveau de les yeux, et c'est pour ça vraiment, à passer là, il y a aussi. Il se dit l'un à l'autre, Alors, il est dit là. qu'avait cela? Même le là, Et il se formait et fit des... L'autel ici à part le vieux, a joué 3 rôles. et on soit tort. D'abord, Dieu me dit, Quel combat le sur le là? c'est bon de renverser les autels maléfiques. Et nous, on a mis à bailler la canne. Mais si vous ne faites que renverser les autels maléfiques, c'est très dangereux pour vous. Ni dans mes filles à bailler, quel est pour moi? Et nous, on a mis ça. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, Ah, tu vas le Seigneur. tu vas renverser l'autel de Baal. En fait, papa, le don, oui. Mais en même temps, Avant de trouver le métro, au moment où tu as renversé, quand tu me trouves, tu poses mon autel. c'est à bailler ton ennemi. Parce que ce qui va se passer après, Comme maintenant, tu as pris le couteau. tu ne peux pas toi seul. On le bonheur, c'est quoi? Première chose, Nous, nous, quand on est. l'autel érigé pour Dieu. À Pétré, nous, pas où? C'est ça qui bloque la réaction de l'autel que vous venez de renverser. On le gouvernement à bailler des flics, oui. Parce que vous va penser, Renverser là. oui, je renverse l'autel de Flic, pas, oui. À je renverse l'autel de Samata. Je vous Je dis que ça. renverse l'autel de So. Attends, ton flic, oui. Ça va, ton flic, oui. Vous, c'est ton flic, oui, après, après. Tu penses que c'est simple? Ah, ben, c'est le bon, ouais, tiens. Voici ce qui se passe. C'est le joli. La prière que toi tu es en train de faire ici, C'est pour le vieux. les prêtres et les prêtresses de ta famille vont sentir que le fétiche ne réagit plus. Faut tailler nos modos, on va faire tout le monde. Et là, voilà, faut tout ça la soirée. Et sur ils bénissent. Le fétiche ne répond plus à l'aise après. Ils iront demander, mais Et là, il t'a dit, qu'est-ce qui se passe? et là, il t'a dit, Qu'est-ce qu'on a fait? t'as mis le doigt. C'est ça ce que les gens de la vie ont fait. Même le roi, mais les bleus. Il a cassé le terre. Mais pas, pas, toujours. Mais pas. Et on a dit, Et là, c'est Gédéon. j'ai dit, Ils iront consulter. il va être On capable. va dire, à Calami quelque part, Même le calme, puis le vieux. il y a quelqu'un de la famille qui a prié contre moi et je suis fâché contre Il lui. est capable de regarder, puis on met le plus haut de tout bon. À propos de considérer. Est-ce que vous me suivez? Le gros de mieux. Et ils vont dire, en tout cas, Ah. si c'est lui seul qui va partir, qu'on ait la paix, pour que lui Et parler. là, il va tout bon, puis voilà, tout le monde. Il a dit, bon, il faut. Les gens se sont soulevés Et là, on va dire, t'es quand même. contre Gédéon. Pourquoi c'est de. Ils ont dit, Et là, il doit mourir. et là, coup. Pourquoi il a tué notre balle? Il a ramassé notre balle. Il doit mourir. Et là, coup. Et il fallait que quelqu'un donne l'ordre. Et qui a le point de maintenant, L'autel a utilisé la personne pour les bloquer. à part ça, mais on prend les. La personne lui a dit, Et là, et là. si quelqu'un ose, Il me laisse sier ta. dit qu'il veut plaider Pour la vie, on pour balle, ballon. que balle tue la personne. Pas de sous de couleur. Ah, tout le monde a Et pris. puis là, on a un dinosaure. Il dit, si balle est balle, Et là, les ballons, pour tout est il n'a qu'à se Et défendre. là, c'est quand il dit qu'on me laisse. L'autel de Dieu calme le tumulte qui se soulève lorsque vous priez contre les soldats. Ah, bah, Beaucoup. beaucoup. Ce qui est arrivé à beaucoup, Mais ouais, mais les gens. il prie contre les soldats. Autel de mon père, autel de ma mère. Et il s'arrête là. Et il voit que c'est maintenant que c'est pire. Parce que la réaction s'est levée là. On voit que la prière n'a pas été efficace. Et quand les gens sont venus constater que leur mari est fâché,
Qu'est-ce qui va les arrêter? Aucun autre hôtel. L'hôtel de Dieu. Lors de la manifestation de la colère de l'hôtel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. On dit l'Esprit du Seigneur est venu sur Gédéon. Je vous ai dit que l'hôtel permet aux divins d'agir dans les humains. Quand on dirige l'hôtel à Dieu, nous disons à Dieu, rentre dans la situation. Or, c'est un principe que Dieu même respecte. L'esprit ne peut pas agir sur la terre sans posséder un corps. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté des démons. Vous n'allez pas voir un démon, mais il faut qu'il entre forcément dans la Donc, l'autel appelle l'Esprit de Dieu dans la vie de celui qui l'établit. Donc, quand tu ériges l'autel, tu es obligé de te posséder. Tu es obligé de rentrer en toi. Pour commencer maintenant à faire les choses que l'autel te rendait capable de faire. Vous comprenez un peu? On dit l'Esprit est venu sur lui. Quel autre l'Esprit est venu? Regardez, première chose, il a parlé au grand sacrificateur. Il était comme le président à l'époque. Le grand sacrificateur en Israël, c'était le boss. Il est plus que leader religieux. Il est comme la première autorité religieux. Quel que l'Esprit de Dieu entend tout. Écoute. C'est quelqu'un qui comprend. Quand tu vas quelque part, tu parles. Ce n'est pas toi que les gens voient. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ton âge, quelle que soit ta forme, Dieu te revêt. Je prie que ce soir, Dieu revête la vie de quelqu'un. Que Dieu, l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un. Que quelqu'un devienne un instrument de Dieu. Lorsque tu vas parler, que les gens ne te voient pas. Mais que les gens voient le Saint-Esprit. Lorsque tu vas bouger, qu'on ne te voit plus. Mais qu'on voit Dieu en toi. Reçois cela maintenant, mon Dieu. Vous voyez? On dit Gédéon, le petit qui était caché dans le champ. Il parle. Abiathar tout vient. Il envoie comme monsieur à Juda. Sabulon. Et des peuples courent. On dit Gédéon nous a appelés. Gédéon nous a appelés. Gédéon nous a appelés. Et en un clin d'œil, 10 000 personnes se sont mobilisées. Il n'a pas bougé. 10 000 personnes. Que des opportunités affluent vers toi cette année. Je dis qu'on vient te présenter des affaires que tu vas demander mais comment je vais faire. Que l'Éternel te donne en 2026. Que Dieu te donne en 2026. Il y a eu des opportunités. Les gens ont couru. On dit c'est qu'on nous a fait. Tellement ils étaient nombreux. Que Dieu lui a dit c'est trop. Tout cela ne peut pas te suivre. Et je dois dû faire un tri. Pour prendre ceux qui sont nécessaires. Cette année, tu ne vas pas courir après eux. Mais c'est toi qui vas sélectionner ceux qui iraient avant toi. Et c'est toi qui vas choisir. L'autel de Dieu va crier pour toi. 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 Même si nos pères ont posé des autels qui crient mal contre nous, à partir de 2026, nous poserons des autels qui vont nous distinguer au milieu de notre famille, dans cette génération, au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième test. Alors c'est la première passion de quoi?
Amen. Dans cette thèse, je vais vous montrer deux choses. Première chose, toi et moi, le changement de notre condition financière ne peut arriver que par les hôtels. On va te parler, non, ça ne va pas chercher la ça ne peut pas marcher. La richesse, c'est de Dieu, ça vient. Et c'est un secret que Dieu donne. Quand Dieu trouve le secret, tu vas devenir riche. Dieu a ouvert le secret à Jacob. Il a dit, tu vas faire comme ceci, comme ceci. Et Jacob a appliqué ça. Et il a devenu riche. Mais pourquoi je vous ai dit que c'est le père qui l'a fait? Vous voyez, Dieu, Jacob expliquait sa richesse à ses femmes. Il dit, Dieu m'a parlé dans mon songe. Il m'a montré qu'est-ce que je dois faire. Et il m'a rappelé l'hôtel que j'ai posé à ma maison. Jacob avait posé un hôtel. Ce qui change la condition de quelqu'un. Ce qui enlève quelqu'un d'une situation. C'est un hôtel qu'il a posé que tu as pris. Dieu dit, je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel, où tu as posé une pierre. Tu as parlé. L'hôtel a parlé. 20 ans se sont écoulés. L'hôtel continue de parler. Nous poserons des hôtels qui vont nous servir. Qui vont servir aux enfants de nos enfants. Et on va dire, notre ancêtre avait posé l'hôtel. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Tu avanceras au nom de Jésus. Dieu va te donner la technique de réussite au nom de Jésus. Dieu va te montrer le moyen de t'en sortir au nom de Jésus. Le temps est fini. Moi, je dois parler. Il reste d'autres choses, on va voir ça prochainement. Tu vas dire, Seigneur, je veux avoir le secret de la réussite pour cette année. Je veux que tu actives, tu me révèles comment ma vie va décoller cette année. Je veux que cette année, tu me montres quel chemin je dois prendre pour que ma vie sorte de l'ornière. Priez sur la puissance de Jésus. Seigneur, je t'invoque. Cette année, ouvre mes yeux. Donne-moi la direction. Que veux-tu que je fasse? C'était la question de Saul de Damas. Après sa rencontre avec Dieu. Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, prie ce soir. Seigneur, révèle-moi le secret. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Utilise mon environnement. Ouvre mes yeux. Parle-moi audiblement. Dans mes révélations, dans mes songes, dans mes visions. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Instruis-nous ce soir. Tire-nous par la main, papa. Dieu de Jacob, je te donne les élèves. Je te donne les étudiants. Tu connais les matières qui sont devenues compliquées à l'école. Seigneur, accorde la direction ce soir. Accorde la sagesse ce soir. Donne la capacité cette nuit. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire quiconque est venu ici ce soir et qui est malade. Unanimement nous crions. Seigneur, guéris maintenant. Maintenant, même guéris la personne. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque est venu ce soir et qui est malade, Éternel, touche maintenant. Guéris maintenant. Touche
venu ce soir et qui avait été dépouillé par les hôtels, Seigneur, nous crions, restons quelqu'un. Quelqu'un qui est au milieu de nous, dépouillé spirituellement, dépouillé physiquement, dépouillé dans les études, dépouillé dans un domaine puissant de Dieu. Restons maintenant. Que les gens reviennent avec des témoignages. Prie rapidement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour quelqu'un qui est venu ici ce soir et qui est dépouillé. Seigneur, restaure. Papa, restaure. Éternel, touche le peuple. Quelqu'un qui avait déjà perdu l'emploi,